Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site préféré Enquête Plus qui vous propose la revue de la presse quotidienne sénégalaise qui aujourd'hui nous relate les manifestations des partisans de la candidature du président Abdoulaye Wade et celles des opposants forcenés à celle-ci, presse qui aussi revient sur les coulisses des dépôts de candidature qui peuvent être annulés faute d'impôts réglés par les prétendants et qui enfin nous promènera dans les allées de Bata où nos lions se remettent de leur claque face à la Zambie et font espérer un rachat salutaire. Un président de plus en plus mystique, titre Walf Grand Place qui nous narre Wade et ses pigeons blancs en guise de colombe pour la paix. On aura tout vu. Avec cette élection, c'est un Walf Grand Place qui note que le président Wade est devenu très mystique. La semaine dernière, c'était la libération momentanée de centaines de détenus qui avait fait penser à de la mystique. Hier, en libérant des colombes en guise de désir de paix et en s'habillant de blanc, il semble donner un sens ésotérique à ses actes. Pour Walf Grand Place, les oiseaux sont utilisés dans le cadre d'offrandes, surtout dans la perspective d'un voyage ou d'un combat à livrer. C'est ce qu'ont confié deux marabouts aux curieux de Walf Grand Place, qui précise « La réaction des volatiles peut permettre de se faire une idée du résultat de ce que vous allez livrer. Si l'oiseau s'envole loin, c'est signe de victoire. S'il retombe ou a du mal à s'envoler, il faut s'attendre à une défaite parce qu'il a du plomb dans l'aile. Mauvais signe pour la paix, titre Le Populaire, qui écrit que les colombes de Wade refusent de s'envoler. S'il y a un fait, roucoule l'Observateur, qui a attiré l'attention de tous ceux qui étaient au rassemblement pour la paix organisé par les partisans du président, c'est bien la direction prise par les pigeons qui, au lieu de choisir le ciel, ont décidé de rester à terre. Le public, peut-être affamé, voulait les récupérer et les forces de l'ordre intervenaient pour les lancer à nouveau. Peine perdue, les colombes revenaient toujours vers la foule, incapables de prendre leur envol. Pour le populaire, il y a de quoi craindre pour la paix, d'autant que selon Samba Allar, dans le même quotidien, la tirade de Wade qui répète inlassablement que l'opposition veut brûler le pays devient plus incantatoire qu'apaisante et va finir par tomber le malheur sur notre pays. Samba Allar note, malicieux, qu'on ne peut manquer de le soupçonner d'être celui qui va prendre un malin plaisir à frotter une allumette assis sur le baril de poudre qu'est devenu le Sénégal. Parce qu'on n'a pas encore entendu un seul opposant dire et répéter qu'il allait brûler le pays. Samba Allar s'interroge. De quoi 3W a-t-il peur? Pourquoi nous auto-suggère-t-il ses phobies? Répondant logiquement que c'est lui, 3W pour Wade Wakhet, qui a le langage le plus guerrier, qui utilise des mots violents, pendant que ses féaux arment leurs muscles et gros muscles pour semer le chaos et mettre le feu dans le camp de leurs contempteurs. Alors, où sont les pyromanes? Questionne Samba Allar. Tandis que dans le quotidien, Wade menace et déclare « La République s'est dotée de moyens pour se défendre et nous les utiliserons sans état d'âme », avant de préciser « Ce pays n'explosera jamais, ce sont eux qui vont exploser ». Ça fait frémir comme ça, entendu au premier degré. Il va falloir en exploser beaucoup selon Sud Quotidien qui titre « Le M23 prépare l'assaut final et muscle ses biceps dans la banlieue ». Sud Quotidien qui s'interroge « Qu'adviendra-t-il de la paix sociale au Sénégal si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Wade ?» Au regard de la détermination arborée hier par le M23, qui a appelé le peuple à refuser cette candidature et à se préparer à l'assaut final, cela n'augure rien de bon. À 5 jours de la date butoir, la Tribune décrit comment l'opposition va acculer les 5 sages. Selon la Tribune, de longues manifestations quotidiennes vont être tenues à partir de ce jeudi jusqu'au dimanche 29 janvier. Et si, selon Aliontine, les juges valident cette candidature, nous considérerons tout cela comme un coup d'État constitutionnel. La Tribune qui titre aussi « Alerte maximale dans les camps militaires », notant que l'armée va être appelée en renfort de la police nationale. Mais les impôts s'en mêlent aussi, selon Sud, qui écrit qu'à cause du quitus fiscal, qui ne lui est pas encore délivré, Idriss Seck risque la forclusion. Son dossier ne serait pas complet, s'interrogeant « Les a-t-il déclarés? Craint-il de les déclarer?
On peut cependant, selon Sud, se demander si cette nouvelle exigence de quitus fiscal n'est pas une trouvaille pour invalider quelques candidatures gênantes ou farfelues. Ce qui fait réfléchir Madiambal dans Le Quotidien qui titre sa chronique du lundi ainsi « Le miroir des impôts ». Madiambal note que jamais, de mémoire des institutions chargées de recevoir les dépôts de candidature, jamais un candidat n'a eu à déposer un quitus fiscal. Ils ont tous déposé des déclarations sur l'honneur. Or, s'émeut l'éditorialiste du quotidien, on trouve dans le lot des candidats des personnes qui traînent de lourds contentieux avec le fisc, d'autres qui détiennent des biens loin d'être en règle avec les impôts et qui ont un train de vie qui révélerait des revenus qui échapperaient à l'assiette fiscale. Madiambal se pose une question. Est-il moralement acceptable de diriger un pays pour lequel on refuse de contribuer aux moyens de subsistance? Avant de terminer son propos par cette pensée de Georges Courtois qui écrivait que les hommes ne se conduisent jamais avec les prescriptions de la raison pure. Ils ont besoin de voir leur idéal incarné par un homme qui les entoure et qui les entraîne à sa suite par la séduction de son exemple. Un chef qui donne l'exemple peut tout demander à ses hommes parce qu'il finit toujours par mériter et conquérir leur confiance. La vie du chef parle toujours aux hommes plus fort que sa voix. Et si sa vie est en contradiction avec ses paroles, il y a là un illogisme qui scandalise les faibles et révolte les forts. Fin de citation. En attendant demain que nos lions soient forts, Enquête nous dit qu'à Bata, la tanière soigne ses maux et s'interroge comment se relever d'une telle gifle? Juste en gagnant demain. Selon Wallsport, il paraît qu'Amara ne joue plus et que le ton monte. Dans la rubrique « On s'en fout », mais alors on s'en fout vraiment, sachez que Landing Savané a posé ses valises au Parti socialiste, ce que traduit si bien le titre de Walf Adjiri, « Landing trahit les années de braise ». Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.